Bonsoir à tous. Exercice numéro 21. Cette fois-ci, on va utiliser les règles de distribution, mais on va les faire également sur des lettres. Donc, à quoi ça ressemble ça? On a l'énoncé qui nous dit effectuer. Si je vous donne ce genre d'exercice en examen, vous verrez que c'est effectué et simplifié, et je vais vous expliquer pourquoi je rajoute le deuxième terme après. Commençons déjà par effectuer, puisque c'est la première étape de ce qu'on veut faire. Effectuer, ça veut dire enlever les parenthèses. On veut enlever les parenthèses, donc il faut que ici on repère, il y a un fois, ici on repère, il y a un fois. On va donc devoir multiplier les parenthèses entre elles. Comme ce sont des lettres, on ne peut pas faire les additions puis multiplier, on est obligé de multiplier en termes croisés, ce qu'on appelle distribuer. La distribution, c'est la même chose que ce que je vous ai présenté de deux exercices précédents avec les moins. On prend la première lettre et on la multiplie avec les deux autres. Ça fait 4y fois 3a et 4y fois moins 5b. Puis après, on fait la même chose avec la deuxième lettre. Tac, tac. Ce qui me donne plus 6x fois 3a plus 6x fois moins 5b. Jusque-là, tout va bien. On laisse le moins pour l'instant tranquille au milieu et on recommence l'exercice avec 2x et avec moins 6y. Ce qui va donc me donner, il faut que j'ouvre ici un crochet pour me rappeler que le moins il est appliqué sur tous ces termes-là. Et donc, je peux commencer avec le 2x fois 2a plus 2x fois 3b. Et après, on recommence avec le moins 6y plus moins 6y fois 2a plus, et là, il faut que je glisse un peu ma page. Voilà. Et donc, je disais, on fait moins 6y fois 3b. Ici, on fait attention qu'il y a bien des parenthèses autour du moins 6y. Et on fait bien attention à fermer son crochet. Une fois que tout ça est fait, on peut faire les petites opérations qu'on sait faire, c'est-à-dire multiplier les chiffres entre eux. 4y fois 3a, c'est la même chose que 4 fois y fois 3a. 4 fois 3, on sait que ça fait 12. Et après, juste pour que ce soit joli mathématiquement, on va mettre les lettres dans l'ordre alphabétique quand on les multiplie. Donc AY plutôt que YK. Si vous écrivez YK, c'est juste aussi, il n'y a pas de souci. Plus, cette fois-ci, c'est 4y fois moins 5b. 4 fois moins 5, ça fait moins 20. Donc ce plus, il est caduc. Et on met un moins à la place. Et on fait moins 20by. On continue sur notre lancée. 6 fois 3, 18. 6 fois moins 5, moins 30. Moins crochet, on les laisse là. 2 fois 2, 4, AX. 2 fois 3, 6, BX. Moins 6 fois 2, moins 12, AY. Et moins 6 fois 3, moins 18, BY. On ferme le crochet et là, on a supprimé essentiellement presque toutes les parenthèses. On nous reste les deux crochets à enlever. Comment est-ce qu'on enlève ces crochets? Exactement comme on faisait dans les exercices précédents. On distribue le signe sur tous les autres signes, ce qui va donc me donner moins 4x, moins 6x, plus 12y, plus 18by. Et c'est une méthode que moi je peux faire avec la tablette. Vous, sur papier, ce sera un peu plus dur. Si vous avez une tablette, vous pouvez aussi faire ça comme ça. Attention aux erreurs de calcul si on fait ce genre de calcul. Maintenant, on peut mélanger les termes qui sont compatibles entre eux, c'est-à-dire ceux qui ont les mêmes lettres. 12AY, il va se mélanger avec 12AY. Voilà, c'est les mêmes. 20BY va se mélanger avec 18BY, etc., etc. On a donc 24AY moins 2
BY, plus 18AX moins 4AX, ça fait plus 14AX, et 30BX moins 6BX, ça fait moins 36BX. Et normalement, j'ai la même solution que dans le livre. Je vérifie ça immédiatement. 24AY, 2BY, 14AX, moins 36BX, on est bon. Alors, ce résultat-là, c'est celui qu'on a obtenu en développant, en effectuant, pardon, et simplifier. Développer et effectuer sont synonymes. Quand on simplifie, c'est quand on fait cette dernière étape qui va de ici à là. Techniquement, j'aurais pu être de très mauvaise foi et dire là, il n'y a plus de parenthèse, j'ai effectué. Ça veut dire que j'ai fini l'énoncé. C'est pour ça que mes énoncés seront toujours effectués et simplifiés. Et la règle implicite avec le livre, c'est qu'on simplifie toujours tout. Si on peut simplifier, on est heureux et on simplifie. Donc maintenant passons au B et passons également à la vitesse supérieure. On a donc cet énoncé qui est 4x plus 2b fois 6x carré moins 2b moins b carré. Pardon. Donc ici, je l'ai dit à l'oral, on a un fois au milieu, c'est pour ça qu'il n'est pas écrit, parce que les fois, on ne les écrit pas pour économiser de l'encre, parce qu'on est feignant en maths. Maintenant, on refait cette règle de distributivité. Donc on distribue le 4x sur 6x et sur moins b, et après on distribuera le 2b sur 6x et sur moins b, ce qui donne donc 4x fois 6x, 24 x cube, 4x fois moins b carré, moins, parce qu'il y a moins 4b carré x. Et ensuite on continue avec les 2b, ce qui me fait plus 12 bx carré et moins 2b cube. Si on est strict dans sa manière d'écrire, on voudrait peut-être mettre le b à la place de x, enfin le 2b cube ici devant, mais de manière générale, quand on développe ça, on préfère avoir les lettres étalées, et donc on va laisser ça tel quel. Je ne sais pas si dans le livre de solutions, c'est essentiellement la même chose que ce que je viens de faire pour se simplifier la vie, pour que ce soit plus clair. Exercice un peu bizarre puisque nous rajoutons une lettre à la fin de tous ces parenthèses. Donc, on n'a rien écrit, ça veut dire qu'il y a des fois, c'est la magie de l'algèbre, et donc, on va pouvoir décider qu'est-ce qu'on distribue dans quel ordre. On peut soit distribuer les deux parenthèses entre elles, soit aller distribuer le 4n dans la première parenthèse, ou alors aller la distribuer dans la deuxième parenthèse. Et la dernière option, qui d'après moi est la plus simple, on distribue d'abord les parenthèses et ensuite on distribue le 4n dedans. Donc on fait ça, 4a fois 5c, ça va nous faire 20ac. 4a fois 4b, ça fait 16ab. Moins 5x fois 5c, ça fait moins 25xc. Et moins 5x fois 4b, ça fait moins 20bx. On ferme la parenthèse et on garde le 4n. Et maintenant, ce 4n, on peut le distribuer dans chacun des membres de ce qu'on a fait. Donc, 80 ANC plus 40 et 24, 64 ANB moins 100 CNX moins 80 BNX. Et on a distribué ces différents calculs. 80 ACN, 64 ABN. Ah oui, j'ai fait ANB, c'est ABN. C'est exactement la même chose, mais je veux la même solution que dans le livre de solutions. Donc, je corrige ça comme ça. Mais vous pouvez tout à fait avoir mis ANB et ce sera juste. C'est juste bizarre de mettre les lettres dans le désordre alphabétique alors qu'elles y étaient déjà. Et 10 et 80 et 10 et 80. C'est pas 10, c'est 100. Hop. Parce que 4 fois 25, ça fait 100. Je l'ai dit à l'oral, je l'ai calculé faux. Tant pis. Exercice D, on a le même problème que dans l'exercice C, c'est-à-dire que nous avons
des parenthèses et des chiffres qui flottent. On se rappelle que là, c'est tout des fois. Si on n'a que les mêmes opérations, et attention, on reconsidère de nouveau les parenthèses comme étant des boîtes dans lesquelles on ne voit pas les opérations, c'est juste là-dedans, il y a un cercle, et entre ce cercle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un fois avant, il y a un fois après. Alors, on voit que c'est que des fois. C'est donc commutatif, ça veut dire qu'on peut échanger l'ordre. Je vais donc pouvoir réécrire ça comme étant 6ax fois 3n fois 6d moins c fois 4b plus 4y. Et ça me permet d'avoir 18anx fois, et là j'ouvre une grosse parenthèse, et on est parti pour les calculs. 6 fois 4, ça fait 24 PD, plus 24 dy, moins 4 bc, moins 4 cy. Hop, on ferme la parenthèse. Maintenant, on a des gros chiffres. Alors 18 fois 4, ça devrait aller. Par contre, 24 fois 18, ça commence à être un peu compliqué. Soit on utilise la méthode qu'on a vue ensemble, qui est de décomposer les chiffres entre eux. Soit on utilise une calculette, parce que c'est des gros chiffres, voilà. Soit on peut encore essayer de le faire de tête. Donc soit on fait une table de multiplication, puis on les additionne comme on a l'habitude. Ou alors, je vous propose cette fois-ci de utiliser la méthode de multiplication des grands nombres asiatiques, où on va représenter par des traits obliques les dizaines, puis des traits parallèles les unités. Donc ici, c'est 8, ça va être long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, on refait la même chose avec les dizaines et les unités. Et ça nous crée, on voit plus ou moins, parce que je ne suis pas très fichu de faire un beau dessin, 3 zones. On a une zone supérieure où il y a ma tête. Donc je vais m'en aller. Pour ce faire, il me faut une demi-seconde. Tac. Voilà. On a l'écran supérieur avec 2 intersections. Ça va, c'est facile à compter. Ensuite, ici, il y en a forcément 4. Et ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc 4 plus 16, 20. Ce qui veut dire que, pour l'instant, j'en fais rien. Je l'additionnerai après. Et en bas, j'ai 8 fois 4, 32. Maintenant, toutes les dizaines, je les monte. Donc, ce 2, il va venir s'additionner à ce 2. Ce 3, il va venir s'additionner à ce 0. Et donc, j'arrive avec un 432 A, B, D, N, X. Et ensuite, je peux continuer comme ça avec tous les autres. Ce qui me donne plus 432. A, D, N, X, Y. Et après, on continue avec les 4 fois 18 et je vais déplacer un peu mon écriture. Hop là. Et du coup, j'ai 18 fois 4 à faire, ce qui donne 72. Hop, je vous avoue que j'ai triché, j'ai utilisé une calculette. Parce que le calcul mental, c'est une de mes plus grosses faiblesses. Et on arrive gentiment au bout. C, N, X, Y. Et après, on vérifie. Et ça donne bien 432 ABDNX, 432 ADNXY, 72 ABCNX et 72 ACNXY. Avec les signes plus, plus, moins, moins. Et on a donc terminé cet exercice. Et vous avez vu en bonus une petite partie de comment est-ce qu'on peut faire du calcul de grands nombres avec moins de difficulté. Exercice E, ça y est, on est dans la difficulté, puisque cette fois-ci, si on regarde l'énoncé, on se retrouve avec plein de lettres, OK, et surtout un moins au milieu du calcul. Donc ça veut dire que ça va commencer à devenir compliqué. Ici, je mets un fois, ici, je mets un fois parce que je préfère les écrire pour l'instant.
et je vois que je vais pouvoir distribuer les deux parenthèses entre elles et la parenthèse avec le 9A, mais que je ne vais pas pouvoir distribuer entre deux puisque j'ai un moins au milieu. Ça veut dire que les parenthèses ici vont normalement me donner tous des additions, soustractions. Ce sera tout le même ordre d'opération, donc on pourra tout faire d'un coup. Maintenant, on distribue d'abord la première parenthèse avec le 4, ce qui fait 48 moins 8D moins 20B. Après, on fait la même chose avec le 2A, ce qui fait plus 24A moins 4AD plus moins 10AB moins 36C plus 6CD plus 15BC. Et ensuite, on laisse le moins, on ouvre un gros crochet et on fait 9 fois 12, ce qui fait 108 normalement. Hop. Et 6 fois 9, 54. AB. Et on n'oublie pas le A avec le 108, même si c'est perturbant de faire des calculs avec des gros chiffres. Maintenant, cette fois-ci, je vais faire quelque chose que je fais rarement. Je vais à la fois distribuer et en même temps effectuer certains calculs à gauche. Donc, j'ai le 48 qui est un chiffre. Je crois que dans le reste du calcul, j'ai pas de chiffre tout seul, donc je vais laisser 48 tranquille. Le D, il va pas se simplifier. Le B, il n'a pas de concurrence. Le 24A, mais il n'a pas de concurrence. Ces deux qui sont incompatibles. 4, 12, A, D, C. Oui, il n'y aura effectivement pas de termes croisés. Donc en fait, je peux tout copier tel quel. Et ça va simplement me rajouter moins 108 AD plus 54 AB. Et cette fois-ci, par contre, je repère que j'ai du AB et j'ai du AD. Et donc, je peux simplifier. Est-ce que je l'ai fait? Allez, je les laisse tels quels pour l'instant. Moins 4 AB, AD, moins 108 AD, ça fait moins 112 AD. Et moins 10 AB plus 54, ça fait plus 44 AB. Et si on vérifie avec la solution que, évidemment, j'ai fermée, « 48, 8D, 44 AB, 24, alors 48, 8D, 44 AB, 24A, 112 AD, 36C, 6CD, 15 BC, 20 B. » On est bon. Exercice F. Donc, on reprend toujours la même méthode. On regarde le super énoncé et on voit que ici il manque un fois, ici il manque un fois. Ça veut dire que j'ai 3 blocs de parenthèses qui vont se multiplier entre eux. Pour être bête et méchant, je les fais de gauche à droite. Donc 3A fois 2C, ça fait 6AC, moins 8 AD, pardon, 4 fois 3, ça fait 12. Et ensuite, je distribue le 2B avec les deux. Et ça me fait moins 4 BC, moins plus 8 BD. Je remets les parenthèses autour parce qu'on n'a pas fini, puisqu'à côté, il y a maintenant le 5x moins 2y. Et donc, on continue la distribution.
ce qui va nous faire 30 ACX moins 12 ACY moins 60 ADX plus 24 ADY moins 20 BCX plus 8 BCY plus 40 BDX moins 16 BDY. Et comme les parenthèses ici en haut n'avaient aucune lettre en commun, il n'y a aucune chance qu'on ait des lettres qui se remettent en commun en bas. Donc on a terminé et on vérifie avec le livre de solutions. Partie G, donc lettre G. On continue sur la même lancée que sur le F. On a de nouveau un moins en plein milieu. Donc ça nous sépare le calcul en deux calculs, une distribution à gauche et deux distributions à droite. On se lance direct dans la machine. 2 x 4, 8, A fois B, AB. 2 fois 2, enfin 2 fois moins 2, moins 4, A fois D, AD. Moins 6 fois 4, moins 24, BC. Moins 6 fois moins 2, plus 12, CD. On laisse le moins tel quel, on ouvre un crochet et on fait ce qu'il y a dans le crochet. Je commence de gauche à droite cette fois-ci parce que je fais d'abord les plus grosses parenthèses et ensuite je rajouterai le chiffre qui est tout seul. C'est plus simple de commencer plus gros et après d'ajouter des choses plus petites plutôt que de faire dans l'autre sens où on commence par créer des chiffres intermédiaires et ensuite on doit calculer des intermédiaires avec des petits, ce qui fait beaucoup de calculs. C'est une opinion faite comme bon vous semble. Donc, on continue avec 2A fois moins 3D, ça fait moins 6AD. On n'oublie pas d'ouvrir des parenthèses parce que cette fois-ci, il y aura des parenthèses supplémentaires à rajouter. Et après, on fait moins 30 BC plus 18 CD. On rajoute le moins 3x qui va venir se rajouter là et on ferme le crochet. Ensuite, la partie à gauche, il n'y a rien à modifier. Donc, on va utiliser le pouvoir de la tablette pour faire un copier-coller de la honte. Voilà. Et on rouvre le crochet. Puis cette fois-ci, on distribue dans les parenthèses. Moins 3 fois 10, ça fait moins 30. Moins 3 fois 6, ça fait plus 18. Plus 90. Et 3 fois 18, ça fait 54. Voilà. Ensuite, si hop là, on veut effectuer, il nous reste encore à distribuer. Et on verra que simplifier risque de ne pas être nécessaire, vu qu'on a du x à droite, mais pas à gauche. Donc, on a 8 AB moins 4 AD moins 24 BC plus 12 CD plus 30 ABX moins 18 ADX moins 90 BCX plus 54 CDX. On regarde le corrigé, on voit que c'est les mêmes résultats et on est super content. On a encore réussi un exercice de plus. Pour clôturer cet exercice 21, on a encore le H. Le H, il est plutôt mignon puisqu'il n'a que deux parenthèses, mais il est un peu plus compliqué que les autres, entre guillemets, parce qu'il y a la même lettre dans toutes les parenthèses. Donc ça veut dire que cette fois-ci, quand on distribue le A, il va se mélanger avec l'autre A, parce que A carré fois A, ça fait A fois A fois A, ça fait A cube. Et on continue, plus 3A carré, moins 1 fois A. A, on ne va pas écrire le 1, il ne sert à rien. Et après on distribue le moins 1, ce qui fait moins 4A carré, moins 3A plus 1.
Et une fois qu'on a tout ça, on peut réécrire 4a cube moins a carré, puisque plus 3 moins 4, ça fait moins 1. Et moins 1 moins 3, ça fait moins 4a plus 1. Et là, on a un beau polynôme qui est le même que dans le livre de solution. Et on est super content, on a réussi un exercice qui avait beaucoup de lettres. Donc, on est très fiers de nous.